Le premier des écrivains américains de la nature est bien entendu Henry Thoreau. Son œuvre représente les prémices de l'écologie. Il a rédigé 7 versions différentes de Walden ou La vie dans les bois. En plus des belles pages sur la nature, il nous parle de l'art de vivre simplement, de la désobéissance civile et d'un ordre métaphysique et moral. Cette quête spirituelle, cette philosophie de la vie ordinaire, va inspirer beaucoup de ses successeurs. À la même époque, Herman Melville écrivait un grand roman sur l'homme dans la nature, Moby Dick. Un récit de la violence inouïe de la chasse, l'exploitation aveugle des ressources et des hommes entre eux, où le fantasme de la supériorité intellectuelle de l'homme sur les autres espèces pointait déjà à l'époque vers les inquiétudes des siècles suivants. Jack London avait également une passion pour la nature sauvage. Grand voyageur, il est allé dans le Yukon et en a rapporté des romans et des nouvelles où les personnages sont confrontés aux grands espaces et se déploie une vaste allégorie de la peur, de la faim et de la cruauté. Il rejoint ainsi la famille du nature writing initiée par Thoreau. Ce courant littéraire a grandi dans le Montana et l'un de ses représentants les plus fameux est Jim Harrison. Chez lui, la nature n'est pas qu'un décor, c'est un personnage clé. Après Légende d'automne, les 2 romans d'Alva et La route du retour sont les piliers qui soutiennent son œuvre. La beauté des personnages et le récit de cette saga familiale ont marqué toute une génération de lecteurs. L'ensemble de son œuvre le place comme un apôtre de l'art de vivre dans les grands espaces. L'école du Montana est également riche d'écrivains comme Norman Maclean et son formidable La rivière du 6e jour, un pur moment de grâce et de lumière où un homme enseigne l'art de la pêche et l'art de vivre à ses 2 fils. Citons Thomas Savage qui a écrit Le pouvoir du chien et Thomas McGuane qui a écrit 33 degrés à l'ombre. Ces écrivains ne sont pas tous de purs nature writers, mais ils prennent en compte la dimension naturelle comme primordiale. C'est le cas du roman délirant La pêche à la truite en Amérique de Richard Brautigan, livre culte du mouvement hippie et du rêve californien. Annie Dillard est peut-être l'héritière la plus nette de Thoreau. Pur écrivain de la nature, 2 de ses romans en sont l'illustration, L'amour des Maitri, qui a comme décor les dunes du Cap Cod, et Pèlerinage à Tinter Creek. Essayons de clore le cycle du nature writing avec le très récent Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, un roman d'apprentissage où la nature a un rôle prépondérant. Si à la question « Qu'est-ce qu'un Américain ?», la littérature américaine répond « C'est un homme de la nature », on comprend pourquoi cet Américain authentique n'existe plus au XXe siècle. Le héros américain est maintenant un héros qui a perdu ses rêves. Comme les héros déçus des romans de Ron Carlson, qui dans Le Signal et dans 5 ciels essaient de fuir leur passé. Les romans de Cormac McCarthy ne parlent pas d'amour, de sexe ou de thèmes domestiques. Les personnages y sont souvent des exclus, illettrés, sympathiques et confrontés à des conditions physiques redoutables dans un monde de western, comme dans la trilogie des Confins. Mais Cormac McCarthy est également à la charnière entre le roman naturaliste et le roman d'alerte écologique. Et son roman suivant, La Route, est à classer dans un mouvement littéraire apparu dans les années 90, où seront publiés toute une série de romans d'anticipation qui décrivent un monde post-apocalyptique. Certains d'entre eux sont des moments de lecture formidables, comme La constellation du chien de Peter Heller, ou Station 11 de Emily St. John Mandel, ou
Dans la forêt de Jan Egeland. Enfin, le troisième mouvement, et le plus récent, est celui des éco-critiques, qui écrivent sur les problèmes environnementaux et la disparition progressive de la nature sauvage. Ils mettent en scène des hommes et des femmes qui se battent pour la planète. Les écrivains éco-critiques sont les successeurs de la littérature sociale. Ils évoluent vers un concept de justice environnementale en portant plus d'attention aux inégalités entre les hommes, notamment leur accès aux ressources naturelles et leur exposition aux risques naturels. Rachel Carson a publié en 1962 un livre sur les méfaits des engrais chimiques et des désherbants, Le Printemps silencieux. Ce livre a été comparé pour son poids sur la naissance de l'écologie à celui du roman La Casse de l'Oclotome sur la lutte contre l'esclavage. Ils ont eu tous les deux une action décisive sur la population américaine. Que ce soit à travers des nouvelles, des romans ou des essais, Rick Bass a beaucoup écrit sur les problèmes environnementaux et la disparition progressive de la nature. Edward Abbey, activiste, militait contre la construction d'un barrage dans le Colorado, et c'est le thème de son livre d'action écologique, Le gang de la clé à molette. Richard Powers a écrit des livres magnifiques sur l'évolution de la société américaine. Son dernier livre, L'Arbre-Monde, est un hommage au mouvement d'action écologique et à l'éco-critique. Son œuvre est le symbole de ce mouvement de la littérature qui, purement social au début, s'intéresse ensuite aux minorités pour s'enrichir avec la lutte écologique.